Bonjour à tous, c'est Bérangère pour la chaîne E26 Scrap. Aujourd'hui, nous allons faire des petits paniers pliables et dépliables quand vous avez envie de faire un petit pique-nique trop mignon sur le bord de la route, que vous faites du chemin. Vous sortez vos petits paniers, hop, et vous mettez vos petites tomates cerises et tout ça, et ça vous fait une jolie table, mais pas que. Quand vous n'avez pas de temps de décorer votre table pour par exemple pour la fête des mamans qui va arriver, et bien hop, on fait des petits paniers pour mettre sur notre table de fête des mères, et le tour est joué. Donc j'ai trouvé ça trop mignon, et puis naturellement, comme il est pliable, vous pouvez en envoyer aux scrap copines pour qu'elles puissent avoir leur petit panier. Vous mettez les gourmandises à côté, et hop, elles pourront remplir leur panier et le mettre sur leur bureau. Voilà, donc on y va. Alors tout d'abord, il vous faudra un papier fin, parce que il vous faut un papier fin pour pouvoir faire de l'origami en fait, ce petit panier. Alors moi, j'ai pris un carré, puisque vous pouvez voir qu'il y a plusieurs dimensions. Là, j'ai dû faire un carré de 20-20 en fait pour ce panier-là. Et là, j'ai fait un panier de 26 par 26, le carré. Et là, aujourd'hui, j'ai pris 22 par 22. Donc on verra la différence, mais bon, de toutes les façons, la dimension, naturellement, ça va agrandir ou pas votre panier. Alors, dans un premier temps, vous allez mettre bord à bord. Alors, vous mettez bien, je raconte pas de bêtises, comme ça, à l'envers, et hop, vous mettez bord à bord votre papier. Attention, on essaie de bien faire bord à bord, puisque l'origami, c'est quand même assez précis. Alors là, on essaie, après. Donc d'un côté, vous allez plier votre papier, et vous allez aussi le faire de l'autre. Voilà. Dans un deuxième temps, vous allez prendre les coins là, et vous allez les mettre, voilà, comme ça. Vous allez les mettre au milieu en fait de votre papier, les uns après les autres. Alors vous regardez bien votre pli. Alors je pense que c'est de l'autre côté, il faut le papier imprimé en fait, la pointe. Voilà. Et puis en plus c'est plus simple. Donc vous faites ça des quatre côtés. Hop, on joint bien notre papier imprimé. Ensuite, vous allez plier un côté, les côtés comme ça, à la jointure des coins. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Vous dépliez et vous faites la même chose des deux autres côtés. Pour l'instant, franchement, il n'y a rien de compliqué. On est d'accord. Maintenant, vous allez déplier tous vos plis. Ou au moins un côté. Et là, vous allez rabattre les deux côtés, les deux grands côtés qui sont là. Voilà, vous voyez, ça va commencer à faire votre petit panier. D'accord? Ensuite, vous allez coller les pointes là. Vous allez les coller là, puisque ça, là, le carré qu'il y a là, ça sera le fond de notre petit panier. Alors, comme c'est des petites choses éphémères, moi, je prends du double face d'Action. Et puis en plus, c'est du papier léger, donc et je colle mes petits coins. Voilà. Là, c'est la première chose à faire. Ensuite, là, vous allez prendre votre... Là, en fait, on a fait une petite... là, comme ça. Voilà. Vous allez, préparer votre carré. Donc, vous allez plier les deux côtés. Là, vous allez plier les deux côtés qui sont comme ça, pour pouvoir les coller, bien sûr. À l'intérieur, vous allez les coller. Et ensuite, pareil, vous allez coller tout ça, là, pour le remettre, hop, à l'intérieur. D'accord?
et ce qui vous donnera comme ça. Et vous ferez la même chose de l'autre côté. Donc on le fait ensemble, hein. Donc là, vous allez tout d'abord coller votre carré qu'il y a là pour pouvoir le plier. Et vous faites la même chose de l'autre côté. En même temps, vous allez mettre de la colle là pour pouvoir le mettre sur le front. Et on fera le triangle ensuite. Donc tout d'abord le carré, hop, on le plie. Là, on plie notre autre côté et on plie l'intérieur de notre boîte. Et il nous reste, comme je vous ai dit, la petite pointe là. Parce que je l'aurais collée, en fait, j'aurais pas pu bien la mettre bord à bord. D'accord? Donc du coup là, hop, un petit coup de double face. Et on essaie de bien coller bord à bord pour qu'il n'y ait pas de blanc. Voilà, un côté est fait. Donc ça, en plus, ça peut vous faire des petits carrés, hein, des petits, voilà. C'est tout simple à faire. Et là, vous allez faire la même chose. Voilà, impeccable. Voilà, donc notre petite barquette est faite. Pour pouvoir la plier, tout simplement, vous allez l'articuler comme ça, bien la déplier. Hop. Et voilà, elle est à plat. Ensuite, on va faire notre anse. Hein, notre anse qui est là. Voilà. Alors, pour l'anse, moi, c'était des papiers que j'ai pris 30 par 30. Donc, j'ai pris, dans la longueur, j'ai gardé les 30 et j'ai pris à peu près 3 cm. Je vais déjà, en fait, les plier d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire, je mets du double face partout. Hop. Je viens plier, alors j'ai fait un petit, je me suis aidée dans un premier temps. J'ai fait un premier pli à 1 cm. Voilà. Et ensuite, on vient rabattre l'autre côté. Au milieu d'abord, et ensuite, on essaie que ce soit droit. Voilà. De l'autre côté, la même chose. Et voilà notre anse. On vient, bien sûr, hop, lui donner un peu une forme ronde, qui va de toute façon s'aplatir si vous l'envoyez. Et donc, vous allez mettre votre anse par-dessus votre carré, puisque l'anse, ça va venir dessus. Donc, vous allez venir la mettre comme ça. Et vous allez la coller. Alors, en laissant à peu près un petit 2 cm pour pouvoir le déplier. Hein. Donc là, vous pouvez le mettre, voilà, hop, comme ça. Et vous laissez à peu près, donc je vous dis 1 ou 2 cm. Et vous collerez, voilà, vous voyez, c'est pas à la pointe que l'on colle. Hein. On laisse un petit air. Et du coup, là, vous allez pouvoir coller, par contre, le reste sur votre création. Donc là, hop, et je colle le reste en dessous. Et je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, donc on va venir mettre des petits nœuds, parce que je trouve que c'est joli d'avoir des petits nœuds sur les côtés. Ça fait vraiment un petit côté festif, joyeux, des petites fleurs, des petits papillons, ce que l'on veut. On va le mettre là. Du coup, j'ai pris 2 morceaux de ruban rose d'à peu près 30 cm chacun et je vais venir faire mes petits nœuds. Alors
Alors c'est toujours... Alors après on peut laisser pendre aussi, hein. On peut le mettre là le nœud, on peut... Voilà, après on fait vraiment comme on le souhaite. On peut mettre des fleurs, on peut mettre des feuilles, on peut vraiment faire des trucs super sympas pour mettre sur la table. On peut vraiment s'amuser, quoi. Le tout, c'est de mettre une petite touche de couleur sur nos tables. Je suis toujours aussi douée pour faire les nœuds, n'est-ce pas? Hop. Voilà, donc un et l'autre, on fait la même chose. Voilà, donc j'ai fini, hop, j'ai fini les petits nœuds sur les côtés. Donc quand vous fermez et que vous voulez l'envoyer à quelqu'un, vous pouvez le mettre bien sûr à plat dans un courrier. Et quand on ouvre, voilà, donc on va le remplir. Par exemple, là j'avais acheté des petites bricoles comme ça, hop, à Cultura, donc je trouve ça sympa. Hop, on peut même l'envoyer avec ça à l'intérieur, hein. Voilà. Vous l'offrez comme ça, et à côté vous offrez d'autres bricoles que votre scrap copine pourra mettre dedans. Donc là j'ai pris quelques fleurs dans mes tiroirs, donc pourquoi pas quelques fleurs à offrir à une copinette, et elle aura des petites fleurs en souvenir. Donc vous voyez, vous pouvez mettre un petit papillon là, vous pouvez mettre, voilà, c'est vraiment à votre gré, et je trouve ça vraiment champêtre, mignon comme tout sur une table. On peut vraiment bien s'amuser. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis surtout, si vous en faites, venez me voir pour partager vos créations. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Je vous souhaite une très jolie semaine. Bye bye.